Cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso au palais de congrès à Brazzaville. Le président Félix Tshisekedi a traversé le fleuve jeudi pour y prendre part, mais plusieurs questions se posent déjà quant au principe de réciprocité diplomatique. Dépôt par le collectif des députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée d'un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit des députés nationaux frustrés, les oubliés du gouvernement Samalou Kondé. Et en réponse aux sanctions prises par les États-Unis, la Russie a annoncé ce vendredi l'expulsion des 10 diplomates américains, ajoutant avoir recommandé à l'ambassadeur américain à Moscou de rentrer à Washington. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne depuis jeudi soir au Congo-Brazzaville. Il a assisté ce vendredi à la cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso réélu. Plusieurs autres chefs d'État africains ont pris part à cette manifestation de prestation de serment. Félix Tshisekedi participe en double casquette, d'abord en tant que président de la RDC et en tant que président en exercice de l'Union africaine. Âgé de 77 ans, le président Denis Sassou Nguesso est à son 4e mandat à la tête du Congo-Brazzaville. Il a été réélu avec 88,57% pour un mandat de 5 ans. À propos justement de la participation de Félix Tshisekedi à l'investiture de Denis Sassou Nguesso, l'on se demande alors s'il existe une réciprocité diplomatique entre les deux chefs d'État quand on se souvient que Sassou Nguesso avait brillé par son absence, notamment à la cérémonie de prise de fonction par Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Tentative de réponse dans cet élément. C'est dans la soirée de ce jeudi que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse ont traversé le fleuve Congo pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui a été déclaré président le 23 mars dernier avec 88,57% par la Commission électorale nationale indépendante. La présence du couple présidentiel congolais au Congo-Brazza suscite beaucoup d'interrogations. Certains spécialistes en relations internationales qualifient le déplacement du président de la République démocratique du Congo de la non-réciprocité. Parce que, à 2 reprises, Denis Sassou Nguesso n'a pas répondu positivement aux invitations importantes du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappel de fait. Alors nouvellement élu président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2019, le président Sassou Nguesso, son homologue, son proche voisin, va jouer à la sourde oreille. Pire encore, il ne s'est pas présenté. Lors de 2 grandes investitures de Félix Tshisekedi, la première comme président de la RDC en 2019 et la seconde comme président de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso a brillé par son absence. Si pour les uns, c'est un fait normal, mais pour les autres et certains spécialistes en relations internationales, le fait de ne pas venir à 2 invitations du président congolais, c'est un acte qui insinue la non-considération à l'endroit du président Félix Tshisekedi. Donc, le président congolais devrait, par réciprocité, soit envoyer un ministre ou un conseiller pour lui représenter à l'investiture. Car ceci s'appelle, en droit international, le principe de la réciprocité. La promotion universitaire des droits 2006-2007 de l'Université de Kinshasa est venue saluer la sortie du gouvernement Samalou Kondé qui a choisi un de leurs promotions en la personne du sénateur Guy Luando-Mboyo comme un des warriors qui viendra relever le défi du développement dans ce secteur. C'est avec un véritable honneur et une immense joie que nous, anciens de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, promotion 2006-2007, votre promotion universitaire de la colline inspirée, venons d'apprendre avec bonheur votre nomination en qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Puisse le chef de l'État trouver ici l'expression de toute notre gratitude pour les choix judicieux portés sur votre modeste personne. Étant nous-mêmes témoins de la perspicacité et la sagacité de votre intelligence, de la générosité de votre cœur et l'immanence de votre bravoure, sommes-nous plus que convaincus que votre nomination à ces autres fonctions
aura le mérite de répondre aux attentes du peuple congolais dans son ensemble, qui voit en vous un espoir et pour nous, tes condisciples promotionnels, un exemple de ténacité pour une jeunesse engagée à participer à l'éclosion du développement de son pays. Nous saisissons donc cette noble circonstance pour vous présenter, Excellence, Monsieur le ministre d'État, nos vives et sincères félicitations les plus chaleureuses et vous souhaitons un fructueux mandat au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, dit gouvernement des warriors, dont vous êtes l'avatar. Et à l'Équateur, la nouvelle société civile félicite les fils de leur espace nommés dans le gouvernement, dont le sénateur Guy Luando. Il dénonce cependant l'égoïsme qui caractérise certains notables et les appelle à conjuguer les efforts pour le développement de leur espace. Nous, membres de la nouvelle société civile congolaise de la province de l'Équateur, tenons à remercier d'abord les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir engagé la nation congolaise dans une optique de sortie des crises face au blocage manifesté par une certaine coalition politique avec l'émergence de l'Union sacrée. Nos remerciements vont ensuite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir pensé à intégrer dans son gouvernement des dignes fils du bloc Grand Équateur avec 8 ministres, dont l'estimé Guy Luando Mboyo, une force émergente qui constitue un modèle à suivre pour les futurs dignitaires extra-frontières. Oasis de paix, terre hospitalière et pleine de ressources naturelles, les Grands Équateurs méritent mieux. Le secrétaire général de la zone économique de libre-échange continentale africaine séjourne à Lubumbashi depuis ce jeudi 15 avril. Wamkele Mene a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, qui l'a conduit par la suite à Kasumbalesa pour visiter le port sec. À Lubumbashi, Wamkele Mene, secrétaire général de la zone économique de libre-échange continentale africaine, ZLECAF en sigle, est venu s'enquérir du méga projet du port sec de Kasumbalesa. Il a été accueilli au bas de l'avion par le gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui avait à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy, la ministre provinciale de l'économie et le directeur provincial de l'OGFREM. De l'aéroport, le cortège imposant du gouverneur et son hôte prendra la direction de la ville frontalière de Kasumbalesa. Ici, le secrétaire général de la ZLECAF suivra avec attention les explications du vaste projet du port sec de Kasumbalesa, un projet intégrateur de plusieurs pays de l'Afrique australe, conçu pour recevoir plus de 1200 tracts et dont le coût total pour sa réalisation est estimé à 300 millions de dollars américains. Ce port sec de Kasumbalesa sera une première en Afrique australe et va sans doute résoudre l'épineux problème des stationnements de tracts en transit sur la voie publique. Cet ouvrage va comporter en son sein des bureaux, des restaurants, des dortoirs et un espace des jeux pour les passagers. De l'avis de l'ingénieur qui exécute ces travaux, à l'heure actuelle, seuls 200 hectares ont été compactés sur les 63 prévus pour recevoir ce gigantesque projet. Il reste en ce moment que le bétonnage en chaussée rigide avant de commencer à recevoir les camions poids lourds. Par ailleurs, les travaux des génies civils ont déjà commencé et la concession est sécurisée par une clôture métallique. Satisfait du projet, le secrétaire général de la ZLECAF a promis son soutien pour mobiliser les potentiels partenaires et financiers de ce projet. Je suis très heureux de voir ce qu'est votre vision pour votre province, mais pourquoi pas pour toute la région. Je suis très heureux de travailler avec vous, mais ceci va profiter non pas seulement à la RDC, mais ça va profiter à toute l'Afrique. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a aussi conduit son hôte autour du contrôle de la régulation du trafic transfrontalier de Kasumbalesa. Ensemble, ils ont suivi les explications sur le fonctionnement de la douane. Réunir les énergies et conjuguer les efforts ensemble pour le bien-être des peuples de l'interland minier du Katanga méridional, voilà l'objectif de la création du G15, qui veut dire le groupe des 15 ethnies. La cérémonie de sortie officielle et d'installation de cette plateforme a vécu hier à Lubumbashi. La sortie officielle de cette méga plateforme socioculturelle a eu lieu ce jeudi 15 avril 2020 à Kalobwe Lodge, dans le Haut-Katanga.
en présence des notables, chefs traditionnels et autorités politico-administratives. C'est Madame Élise Kalassa, présidente, qui a motivé les raisons qui ont conduit à la création du G15, avant de présenter son comité. Le comité du G15 a été installé sur place et c'est Madame Immaculée Bagabé, commissaire en charge de la culture représentant du gouverneur du Haut-Katanga, qui en a pris acte. Que ça change, nous voulons absolument avoir des places de décision dans lesquelles nos fils et filles peuvent avoir pour construire effectivement les deux territoires de Lualaba et de Haut-Katanga. L'unité dans la cohésion. Désormais, ces peuples parlent le même langage. C'est un nouveau départ. Une force, si on le positive mieux, ça peut devenir une machine politique qui peut faire peur à toute la RDC. D'autant plus que toute la contribution financière de la RDC provient de cet espace. C'est un éveil. Les Loiseaux, Saint-Pierre ainsi que tous les autres peuples regroupés dans ces deux espaces sont décidés à se mettre debout ensemble. D'abord pour l'amélioration des conditions de vie de nos peuples qui vivent dans les milieux ruraux, parce que souvent ils sont mis à l'écart. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de fête. Le gouvernement provincial du Haut-Uélé vient de signer un protocole d'accord avec la firme chinoise East Construction Investment pour asphalter les artères de la ville d'Issiro. La cérémonie a été présidée par le gouverneur Christophe Bassiane-Enanga ce vendredi au chef-lieu de la province. Ce sont peut-être les avant-dernières images de la ville d'Issiro avant leur transformation. L'agglomération chef-lieu de la province du Haut-Uélé est sur le collimateur du gouvernement Bassiane-Enanga. Après plusieurs séances d'entretien avec le staff de la firme chinoise CTC, East Construction Investment, l'exécutif provincial passe à l'action. L'ouverture du projet comprendra la construction au minimum d'une norme de bitume de traitement de surface double de 2 à 4 fois, d'une route comprenant les drainages de la maçonnerie du côté de la route de l'ancienne gare à l'aéroport, 15 km. Pour l'investisseur, tout est question de dernier réglage avant le déploiement. Je pense qu'ils ont déjà commencé dès aujourd'hui avec la signature du protocole d'accord. Et d'ici, ils vont se mettre au travail pour avoir les contrats et puis même avoir les contrats, ils vont déjà commencer. Défenseur acharné de loi de la République, l'autorité provinciale prévient. Un début d'un processus d'un contrat pour l'asphalte de la ville d'Issiro qui devra être présenté aussi au Parlement, validé et... Au cours de son itinérance dans la commune rurale de Fungurumé, le gouverneur intérimaire du Lualaba a présidé le conseil de sécurité avant d'inspecter les travaux de construction du nouveau bâtiment moderne de la commune. Fifi Masuka a été ovationné par la population qui se dit fière du travail abattu jusque-là par elle durant son intérim pour l'intérêt du peuple du Lualaba. Profitant de son séjour dans la commune rurale de Fungurumé, territoire de Lubudi, le gouverneur intérimaire du Lualaba a présidé le conseil d'évaluation sécuritaire. Plusieurs points ont été épinglés, notamment le renforcement des mesures sécuritaires. Après une heure d'échange, l'autorité provinciale fait le point. Nous devions prendre la santé de la sécurité de notre entité et la santé de la sécurité de la commune de Fungurumé se porte très bien, raison pour laquelle je félicite d'abord le bourgmestre ainsi que tous les services de sécurité, tous nos policiers, nos militaires qui se donnent à ce travail avec un cœur d'amour pour sécuriser la population de cette entité. Pour cela, en tout cas, il n'y a que le coup de chapeau. Je pense qu'ils sont en train de partir dans la vision du chef de l'État et puis les sociales suivent et le reste c'est le développement. Donc dans la commune de Fungurumé, cela est respecté et nous ne pouvons dire que merci au chef de l'État par rapport à sa vision que nous sommes en train de suivre pas à pas. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masuka a visité une partie du bâtiment communal en chantier sous les explications du bourgmestre de Fungurumé, Christian Mukonto. C'est ça le matelas manqué? Oui, c'est ça. Le mois prochain, on va mettre
Avant de quitter la cité de Fungurume, Masuka Saini a été ovationné par la population venue à sa rencontre. Et ici à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Suède en RDC, Henrik Rasbrand, au menu de leur discussion, la coopération entre Kinshasa et Stockholm dans les domaines de l'environnement et de la santé. Au cours de l'échange entre le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Jean Tiningobila, et les diplomates suédois, Henrik Rasbrand, les deux personnalités ont également abordé le rôle de la coopération suédoise dans le secteur sanitaire, notamment de la mère et de l'enfant, la santé sexuelle et reproductive, la nutrition et le renforcement des systèmes de santé, ainsi que le développement démocratique, le respect des droits humains et la lutte contre la corruption. On est déjà actif dans différents secteurs à travers notre coopération au développement. On vient juste d'adopter une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025 et on est actif par exemple dans le secteur de la santé des femmes, des filles et des jeunes, plutôt en ce qui concerne un volet valeurs, développement démocratique, état de droit, respect des droits humains, mesures anticorruption et autres. Et aussi un autre volet qui est plutôt société durable et paisible. Et aussi dans le secteur d'environnement, climat, biodiversité, énergie. Et bien sûr, là aussi, on espère qu'à travers ce travail-là, les efforts fournis par la Suède dans le domaine de l'environnement, climat, la biodiversité et l'énergie ont été aussi évoqués. Le mouvement ouvrier chrétien du Congo, dont la mission est entre autres d'arriver à construire un monde meilleur à travers la défense des droits des travailleurs les plus démunis, a organisé son assemblée générale à l'occasion. Plusieurs recommandations ont été faites avec un moment fort consacré à l'honneur à Lydiane, plébiscitée ambassadrice de la paix en RDC. L'émancipation de masse paysanne et la démocratie demeurent les axes prioritaires du mouvement ouvrier chrétien du Congo. Ce dernier est tête en assemblée générale pour évaluer les activités réalisées sur l'ensemble du territoire national. Le mouvement ouvrier chrétien du Congo est une coupole des mouvements socio-éducatifs et syndicaux de la RDC opposés à la corruption, à l'abus du pouvoir, au tribalisme, au favoritisme et à tous les antivaleurs. Dans un double objectif, celui d'émanciper les masses travailleuses et paysannes de la RDC ainsi que le développement humain durable. Dans le cadre de l'action féminine, le mouvement ouvrier chrétien du Congo a honoré l'un de ses membres qui s'est distingué dans l'agriculture dans la province du Haut-Katanga, devenant ambassadrice de la paix agricole. On doit organiser des rencontres avec les nouveaux gouvernements qui viennent d'être mis sur pied, des rencontres avec le ministère de Mines. Pourquoi ces rencontres? Je suis dans l'agriculture et nous avons autant de défis. On doit rentrer sur la table avec le minier en fait de revisiter leur permis de recherche. La communauté locale doit trouver sa part. Le mouvement ouvrier chrétien du Congo se battra jusqu'au bout pour promouvoir les droits sociaux des Congolais sur l'ensemble du territoire national. Clôture ce vendredi de l'atelier pour l'élaboration de la feuille de route du projet Tufa Ulupamoja. Entendait réussir ensemble qui doit servir de guide jusqu'en 2023. Ce programme milite pour la promotion de l'égalité genre, l'inclusion des jeunes, la consolidation de la paix et leur développement socio-économique. On prépare à cet atelier organisé par l'ONG Rien sans la femme, des membres du gouvernement, de la société civile ainsi que des personnes vivant avec handicap. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de ces échanges, notamment la prise en compte des femmes dans la révision de la loi régissant la CENI. Qui ont été proposés pour le suivi justement de plaidoyer pour la révision de la loi électorale.
Il y a la loi régissant la CENI, la proposition de l'honorable Touloula qui a été adoptée dernièrement. Donc nous devons suivre pour nous rassurer que par rapport à la loi régissant la CENI également, qu'on puisse reviser en prenant en compte les différentes recommandations ou les différents amendements favorables à la femme. Satisfaite des résultats issus de ces travaux, la représentante du gouvernement à ces forums promet l'implication du nouvel exécutif pour la mise en œuvre des propositions. Souhaiter que le rapport soit déposé le plus rapidement au ministère du Genre, Famille et Enfants. Et parmi ces recommandations, nous allons les intégrer dans les activités du ministère et nous allons poursuivre une fois que le gouvernement a commencé les activités. De son côté, la société civile n'a pas caché ses impressions sur l'éventualité de l'amélioration de la situation. Je crois que le caractère inclusif de ces projets a permis à ce que toutes les recommandations soient prises en compte. Nous avons travaillé en Carrefour avec plusieurs catégories de personnes et toutes les recommandations sont prises en compte, sont incluses dans nos travaux en groupe et puis ça sera mis en commun par le... Cet atelier vise l'appropriation du projet par différentes parties prenantes. La Fondation Orange RDC, en collaboration avec le ministère de l'EPST, a, dans une cérémonie tenue ce jeudi 15 avril, remis des kits écoles numériques à quelques écoles primaires publiques de la ville de Kinshasa afin de moderniser le système d'apprentissage à l'éducation de base. Aider l'éducation de base en République démocratique du Congo par la numérisation de la formation des élèves, c'est la raison de ces assises. La Fondation Orange RDC a, à travers son programme École numérique, remis officiellement les matériels didactiques numérisés tels que des tablettes et autres écoles primaires 1 et 2, Kamina, Kimwala et Lukunga dans le but de permettre à l'enseignant de dispenser les cours de manière plus moderne. Il s'agit pour eux de pouvoir utiliser ce matériel moderne pour leur apprentissage. Les professeurs sont formés, il y a des tablettes, il y a des rétroprojecteurs et il y a surtout un serveur Raspberry qui comprend tout le contenu pédagogique qui est enseigné aux élèves. Pour le premier pilote, 10 écoles ont été ciblées dans la ville-province de Kinshasa et la Fondation Orange RDC ne compte pas en rester là. Et comme bénéficiaires, nous avons plus de 500 élèves, étant donné que les premières classes qui en bénéficient sont les 3e et 4e primaires d'abord, parce que ce sont les classes du degré élémentaire. Et les élèves vont chaque fois monter avec ce programme et nous, au fur et à mesure, nous pourrons porter des améliorations et rajouter du matériel. Hier, puisque nous agissons avec les écoles publiques, et là, pour ce pilote, nous avons agi avec notre partenaire, la Fondation En Classe, dans les écoles dans lesquelles ils sont présents pour un meilleur suivi justement du début de ce programme. Et là, pour la suite, qui concerne non seulement Kinshasa, mais également d'autres provinces de la RDC, nous allons travailler avec le PST afin de pouvoir déterminer les bénéficiaires. Il s'est de rappeler que le programme École numérique de la Fondation Orange RDC a été lancé depuis 2019 avec le soutien de l'EPST afin de permettre aux élèves de l'école primaire à avoir une déclaration de nos ressources naturelles et autres potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo. En santé, signature du partenariat entre le Fonds forestier national et l'hôpital du Cinquantenaire ce vendredi. L'objectif est d'améliorer les soins de santé des agents de cette structure du ministère de l'Environnement. C'est grâce au sens managérial du directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, que ce partenariat a été signé entre le Fonds forestier et l'hôpital du Cinquantenaire. Ceci permettra aux agents de cette structure du ministère de l'Environnement et leurs familles respectives de bénéficier de soins de santé de qualité et à un coût abordable. Donc, lorsque nous avons commencé ce travail ou cette mandature, nous avons été invités par le président de la République lui-même à nous occuper d'abord du social. Après avoir eu l'approbation du conseil d'administration pour, n'est-ce pas, que les agents se fassent soigner dans des conditions les meilleurs. Et nous avons donc trouvé que l'hôpital Cinquantenaire était le meilleur pour le moment, qui en même temps aussi coûtait moins cher et qui a beaucoup d'appareils et beaucoup d'équipements. Les bénéficiaires ont, après la visite guidée dans cette formation sanitaire, salué l'initiative de leur directeur général qui a été approuvée par le conseil d'administration du FFN.
Un an dans l'au-delà, la famille Rugwiza se souvient d'un père aimant, attentionné et rigoureux. C'était à l'occasion d'une messe d'action de grâce organisée ce jeudi à la cathédrale Sacré-Cœur en mémoire de Deo Rugwiza que ses proches ont salué les œuvres de l'illustre disparu, mieux les valeurs qui les caractérisaient. Cela fait une année, jour pour jour, que Deo Rugwiza, ancien directeur général de la DGDA, mourait. À Kinshasa, une messe a été organisée par sa famille biologique ce jeudi 15 avril pour commémorer cet anniversaire. Et tous ceux qui souffrent encore de cette séparation, afin que Dieu les soutienne et les console. Juste après, la famille ainsi que les convives se sont retrouvés autour d'un dîner riche en émotions et en témoignages. Il avait une foi et une espérance qu'il vivait dans le plus profond de lui-même et dans le secret de son cœur. Et c'est ce qui lui a permis pendant autant d'années de porter la croix du Christ et de la porter jusqu'au bout. Sur place, des sentiments partagés entre la fierté, la joie de l'avoir connu et la tristesse d'une lourde perte. Pour autant, personne n'oublie les valeurs prônées par l'illustre disparu, surtout pas ses enfants. Il nous a légué beaucoup de valeurs, dont l'intégrité par exemple, l'honnêteté, le travail bien fait, le professionnalisme, l'équité, l'amour du prochain. En tant que père de famille, il a été pour nous père et en même temps mère. Parce que nous avons perdu notre mère il y a 26 ans, mais il a été présent et il nous a tout donné. Aujourd'hui, en tant que ses enfants, nous essayons de rester sur ses pas. Ce serait pour nous une meilleure façon de l'honorer. Un an jour pour jour après sa mort, la mémoire de Deo Rugwiza est toujours bien vivante. À l'international, en réponse aux sanctions prises par les États-Unis, la Russie a annoncé ce vendredi l'expulsion des 10 diplomates américains, ajoutant avoir recommandé à l'ambassadeur américain à Moscou de rentrer à Washington. On en vient au rappel des principaux titres. Cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso au Palais des Congrès à Brazzaville. Le président Félix Tshisekedi a traversé le fleuve jeudi pour y prendre part, mais plusieurs questions se posent déjà quant au principe de réciprocité diplomatique. Dépôt par le collectif des députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée d'un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit des députés nationaux frustrés, les oubliés du gouvernement Sama Lukonde. Et en réponse aux sanctions prises par les États-Unis, la Russie a annoncé ce vendredi l'expulsion des 10 diplomates américains, ajoutant avoir recommandé à l'ambassadeur américain à Moscou de rentrer à Washington. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.